Bonjour, l'originalité, le fabriqué en France et le recyclage sont au sommaire de cette émission Label Entreprise grâce à notre invité Guillaume Degnaud, cofondateur de Label Chaussettes. Guillaume, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors c'est vrai que si le nom de votre entreprise la laisse entrevoir, est-ce que vous pouvez quand même nous présenter l'activité de Label Chaussettes ? Comme vous l'avez dit, Label Chaussettes, son nom l'indique, ce sont des belles chaussettes qui sont dessinées par des artistes. L'idée de Label Chaussettes, c'est de créer une galerie de chaussettes, une galerie de chaussettes à la fois dessinées par des artistes. Donc on fait des collaborations artistiques pour ces chaussettes fabriquées en France. Et aussi des collaborations de marques. Par exemple, on a travaillé avec La Vache qui rit pour dessiner des chaussettes qui sont originales et qui mettent en avant le savoir-faire français, puisqu'on s'est associé avec Brousseau Textile, qui est une usine située dans le Limousin. Donc on a vu deux des spécificités de vos chaussettes. La créativité, avec des artistes qui viennent dessiner et qui viennent enjoliver la chaussette. Le fabriqué en France, puisque c'est fabriqué dans le Limousin. Et troisième spécificité, c'est que vous vous êtes lancé dans le recyclage. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la chaussette recyclée ? Alors, une de nos valeurs, c'était de mettre en avant le savoir-faire français, bien sûr, mais une des valeurs de notre entreprise, c'était aussi de créer une entreprise responsable. Et donc, on voulait faire des chaussettes qui sont les chaussettes de demain. Et donc, on a fait une collection de chaussettes recyclées. On utilise des matériaux recyclés, donc du coton recyclé, auquel on va ajouter du polyester recyclé pour renforcer la chaussette. Et donc on a lancé cette collection en précommande pendant un mois sur la plateforme de financement participatif Ulule. Et donc nos clients ont vraiment adoré cette collection et on sent que c'est une attente des consommateurs de consommer plus responsable. La campagne est terminée. Quels étaient les objectifs et est-ce que vous les avez atteints ? On les a atteints, on les a même dépassés. On avait un objectif qu'on avait fixé à 200 paires précommandées. On en a eu 2330 en un mois. Donc c'est une belle campagne. On a été très contents et on sent que c'est quelque chose qui touche les consommateurs. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas faire toutes nos collections en 100% recyclées puisque il y a beaucoup de coloris qui sont utilisés pour faire des chaussettes créatives. Demain, on espère que ça sera le cas, qu'il y aura plus de coloris disponibles. Et donc, on pourra aller encore plus loin pour passer 100% de notre gamme en recyclé. Et le financement participatif, il a servi à quoi ? Justement, à lancer cette production de cette collection de chaussettes recyclées. C'est ça, exactement. Alors en fait, grâce au financement participatif, on a pu lancer cette production. On va, dans quelques mois, envoyer les différentes paires de chaussettes à tous nos clients. Ça nous a permis donc de lancer la production, de toucher une autre cible et donc d'acquérir de nouveaux clients avec cette plateforme. Et aujourd'hui, c'est donc grâce à cet autofinancement qu'on va pouvoir développer de nouvelles gammes, mais aussi se faire connaître d'autant plus sur les différents canaux que l'on connaît pour justement faire grandir la belle chaussette. Quel bilan vous tirez de cette campagne ? Parce que c'est quelque chose qu'on recommande aux entrepreneurs en disant vous avez un projet, pensez au financement participatif, mais souvent on ne parle pas de tout le travail que ça exige. Il faut se faire connaître, il faut communiquer, il faut penser aux cadeaux ou aux aux rétributions qu'on va faire à ceux qui vont participer. Et vous, quel bilan vous tirez de cette campagne ? Est-ce que ça valait vraiment le coup ? Le bilan, il est très positif. Nous, c'était notre deuxième campagne de précommande, donc on recommande vraiment de se lancer par ce biais-là, parce qu'en fait, le premier, c'est que c'est moins risqué, dans le sens où on a juste à développer au départ quelques prototypes, essayer de savoir ce qu'on veut vendre, et ensuite, justement, on peut s'adapter plus facilement. C'est-à-dire que si la campagne ne fonctionne pas, ça va pas être si risqué que ça, puisque justement, on n'aura rien produit. Et il faut penser effectivement à toutes les contributions, ce qu'on va donner à nos clients, comment on présente le produit. Et donc, c'est sûr que nous, c'était notre deuxième campagne, donc c'était quand même plus facile. Mais voilà, il faut présenter le produit, savoir comment le présenter. C'est important de faire une belle vidéo de présentation et d'expliquer très clairement ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Par quels canaux vous distribuez vos chaussettes ?
Alors nous, on s'est lancé majoritairement donc sur le canal online. Donc on a un site internet sur lequel on distribue toutes nos chaussettes, qui est www.label-chaussettes.com. Donc ça représente à peu près 85% de nos ventes. Mais on a aussi quelques boutiques revendeurs. On travaille avec des concept stores, des boutiques qui mettent en avant le Made in France. Et donc on a une quinzaine de boutiques aujourd'hui à travers la France qui distribuent nos chaussettes. Et ensuite, il y a un dernier canal sur lequel on vend nos chaussettes, c'est donc les marketplaces. Donc on va travailler avec des experts, par exemple, des experts des produits responsables qui vont mettre en avant le prêt-à-porter, mais aussi de la cosmétique, par exemple, sur leur site internet. Et comment on se fait connaître? Parce que vous, la marque est très récente. Je crois que vous avez créé l'entreprise il y a quoi? Il y a 2 ans? C'est ça. Donc comment on se fait connaître quand on lance une marque? Alors, il y a plein de moyens de se faire connaître. Nous, on a choisi tout ce qui est aujourd'hui Internet, les réseaux sociaux. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est quand même plus facile et c'est à la portée de tout le monde. En s'associant avec des artistes justement qui ont une base de fans et de gens qui aiment bien leur univers, c'est aussi grâce à ces artistes-là, en faisant des partenariats avec ces artistes qu'on se fait connaître. On a aussi choisi de faire des partenariats de marque. C'est sûr que du coup, quand on fait des chaussettes avec la vache qui rit, ça parle à tout le monde, donc ça nous permet de se faire connaître. On a été présent sur des salons professionnels. On a fait le salon du Made in France l'année dernière, on va le refaire cette année. Et ensuite, on essaie de faire parler de nous avec les relations presse, en étant présent dans la presse aujourd'hui, en vous présentant la belle chaussette à travers les médias. Ah bah tiens, moi j'en oublie ce que je voulais dire. Oui, là pour l'instant on n'a raconté qu'une belle histoire, le financement qui marche, de belles chaussettes, des canaux de distribution. Est-ce que vous avez quand même rencontré quelques difficultés et qu'est-ce qui vous semble le plus difficile lorsqu'on lance son entreprise? Alors des difficultés, on en rencontre tous les jours. Une des principales difficultés, je trouve, c'est d'axer sa vision avec ce que l'on fait tous les jours et justement de continuer dans ce qu'on veut faire et la vision. Il faut certes se diversifier de la concurrence parce qu'il faut être différent de ce qui se fait aujourd'hui quand on lance une entreprise. Mais il faut aussi se concentrer sur son cœur de métier et donc ne pas forcément ouvrir toutes les portes que l'on pourrait ouvrir et donc rester sur son cœur de métier. Nous, notre cœur de métier, c'est de faire des chaussettes créatives et c'est aujourd'hui ce qu'on essaie de faire et de développer. Et donc on ne va pas s'aventurer à faire des t-shirts, des casquettes aujourd'hui parce qu'on sait faire des chaussettes et on sait mettre en avant des chaussettes. Donc bien rester sur son cœur de métier et peut-être pour illustrer l'autre point que vous avez évoqué, est-ce que vous avez un exemple à nous montrer entre la vision que vous avez de votre entreprise et puis peut-être une évolution qu'il a fallu faire pour s'adapter au marché? Alors par exemple, je peux vous parler notre vision, c'était vraiment de faire uniquement des chaussettes d'artistes. Notre vision, elle a évolué. On a eu pas mal de contacts donc, avec le groupe Bell pour travailler des chaussettes et faire des chaussettes pour la vache qui rit. Donc au début, on n'avait pas forcément envie de le faire parce qu'on voulait juste faire des chaussettes avec des artistes. Mais on s'est dit que c'était quand même très intéressant. Et puis la vache qui rit a été dessinée par un artiste, donc il y avait une très belle histoire. La vache qui rit, c'est une marque française, une marque iconique. Et donc aujourd'hui, on s'adapte et on développe d'autres collaborations de marques. On va travailler avec la RATP, par exemple, pour faire des chaussettes avec Serge Le Lapin, qui vont sortir à la rentrée. Et donc, c'est ces collaborations de marques qui aujourd'hui sont une composante de la belle chaussette. Et donc, on a retravaillé notre vision pour faire des chaussettes artistiques, des chaussettes avec des marques et aussi de chaussettes recyclées, puisque c'était une attente des clients et des consommateurs. Et alors, pour les téléspectateurs qui ne sont pas parisiens, c'est qui Serge Le Lapin? Serge Le Lapin, c'est le lapin qui se coince les doigts entre les portes du métro et qui est utilisé pour justement tous les messages de prévention de la RATP. Pour éviter de laisser les doigts et de se faire coincer les doigts dans les portes du métro. Et donc, c'est un personnage qui est assez iconique, fun, décalé, et donc on trouvait que c'était très sympa de proposer ces chaussettes-là. Donc elles vont sortir à la rentrée. Qui vous accompagne ou qui vous a accompagné pour lancer la belle chaussette? Alors aujourd'hui, on est accompagné dans un incubateur qui s'appelle Matrice, qui est à l'initiative de l'école 42 et Xavier Niel au départ, qui est une association qui a plusieurs matrices justement. Une matrice formation qui va former des jeunes à l'entrepreneuriat, mais aussi une formation de tech manager qui va former des développeurs. Et un pôle incubateur dans lequel on fait partie. Et donc dans ce pôle incubateur, on est avec différentes startups qui ne sont pas forcément des startups dans le textile, mais qui sont des startups
de tous les univers différents. Et donc, on va être accompagné par un mentor qui va nous suivre notre évolution, nous aider dans le développement quand on a une question, que ce soit sur le financement, sur le développement de notre équipe, le développement personnel aussi. Et donc, cet accompagnement, il est vraiment très précieux et aujourd'hui, il nous permet de travailler sur les bons projets qui feront grandir la belle chaussette. On a vu, vous avez terminé une campagne de financement de précommande avec succès. Vous avez un projet avec la RATP. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous menez en sachant que là, c'est déjà assez ambitieux? On a d'autres projets. On a un projet aussi de travailler avec des marques pour faire des chaussettes pour leurs propres clients, pour leurs entreprises. Par exemple, si Demain TV veut des chaussettes pour accueillir ses clients ou ses téléspectateurs, avoir des chaussettes un petit peu créatives que l'on dessine en collaboration avec ces marques-là. C'est-à-dire que pour sortir du cadeau de fin d'année, de la boîte au chocolat ou de la bouteille d'alcool à consommer avec modération, là, ça peut être les chaussettes à consommer sans modération. Exactement, voilà. Plutôt que d'avoir le mug quand on arrive dans une entreprise, sinon on a des chaussettes, c'est quelque chose qui fait sourire et puis qui a du sens, que l'on peut utiliser et en plus qui est fabriqué en France, donc qui soutient l'économie locale. Et pour tous ces projets de développement, vous allez œuvrer tout seul ou vous allez faire appel à des réseaux d'accompagnement et de financement? Alors, on va faire le max pour faire un maximum de choses avec notre équipe. Aujourd'hui, on s'est tourné aussi vers différents réseaux pour savoir si il y avait des subventions possibles qui étaient attribuées pour nous aider dans ce développement-là. On essaye aussi de s'accompagner justement de ces réseaux qui peuvent aussi donner du conseil. Et on est en train d'essayer on est en train d'approcher différentes banques pour avoir des prêts, des personnes qui puissent nous accompagner dans le développement pour développer tous ces projets et faire grandir la belle chaussette. Et ça, c'est simple d'aller chercher de l'argent pour financer des projets de développement? Alors, c'est pas facile. On a déjà eu des subventions de la région pour nous permettre de développer l'entreprise. C'est pas facile, mais justement, en fait, il faut montrer qu'on est capable de développer une belle entreprise comme la belle chaussette et d'attirer de nouveaux clients. Il faut montrer à ces personnes-là que notre projet, il peut aller très loin grâce à leur aide. Pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil à donner à tous ceux qui veulent suivre votre exemple et se lancer sur le chemin de l'entrepreneuriat? Alors, un des conseils que je donne souvent, c'est de confronter son idée un maximum, de ne pas la garder pour soi et d'essayer d'aller voir des experts du secteur, des potentiels clients, en leur parlant de son idée justement, pour voir si c'est une idée qui est vouée à marcher ou non. Et aussi, c'est de croire en sa vision et donc de tout donner pour justement se démarquer des concurrents existants, de casser les codes. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec nos chaussettes. Donc je pense que c'est un bon conseil quand on veut monter son entreprise. Guillaume, merci beaucoup. Merci Jérôme. Et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent suivre votre actualité et bien sûr commander les chaussettes, on a donné le site internet, mais je vous le redonne, c'est www.label-chaussette.com. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.